beaucoup des idées, des opportunités, des pistes. Et on essaie de regarder les aspects positifs, comme dans notre groupe, c'était le défi. Une première suggestion, c'était bien sûr d'assurer que le financement de collecte de données de qualité soit intégré dans les opérations, dans les activités, dans la mise en œuvre des interventions. Sans avoir les données de qualité, le résultat de recherche ou bien des évaluations pourront être lésés. Donc, d'abord, assurer le financement et aussi assurer que cette discussion sur la recherche vienne pendant la conception des politiques de programme. Parce que si il y a un appel pour faire une évaluation à mi-parcours, souvent, si la recherche n'est pas intégrée depuis le début, ça peut mettre en question les options de design ou bien de conception des évaluations, parce qu'on n'a pas des options de faire des évaluations ou bien de recherche prospective, n'est-ce pas? Donc, souvent, on voit qu'il y a une évaluation à mi-parcours de PNDS ou bien d'un projet, et le chercheur dit, bon, vu le fait que ce n'était pas une évaluation prospective, mais rétrospective, on avait des limites des outils à utiliser pour évaluer le programme. Donc, dès le début, la conception, intégrer la recherche. Il faut avoir une indépendance dans les évaluations ou bien la recherche de programme, une indépendance entre le financeur, le décideur, et d'avoir un évaluateur indépendant. À côté de ça, il y avait des propositions et même des expériences, des unités d'évaluation nationales. Donc, et je pense qu'il y a des ancrages institutionnels différents dans des pays différents et même des propositions différentes. Souvent, ils sont attachés directement au ministère de la Santé. Souvent, ils sont plus autonomes. Mais d'avoir une unité qui a la mission de répondre aux questions de recherche, aux évaluations. Mais il faut que cette unité ait assez d'autonomie pour qu'elle ne soit pas trop influencée par les décideurs, par les politiciens. N'est-ce pas? Et pour ça, il y avait aussi une discussion sur le processus d'identification ou bien de recrutement de chercheurs. Donc, d'avoir un appel d'offres compétitif pour s'assurer que les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts sont identifiés pour mener ces recherches. Il y avait la proposition d'utiliser la communauté de pratique pour passer ou bien pour disséminer le résultat de recherche. Et souvent, les décideurs suivent ces communautés de pratique, même s'ils ne sont pas, même peut-être ils ne sont pas très actifs sur la communauté de pratique, ils suivent quand même les discussions qui sont souvent par email sur le net. Il y avait une proposition de créer une think tank qui est un peu similaire, je pense, que l'unité d'évaluation, mais peut-être un peu plus large. S'il y avait une question de recherche que les décideurs ont, ils peuvent aller directement à cette think tank, cette boîte de recherche, avec une question de recherche, et cette boîte peut mener des réflexions sur ces questions et répondre directement aux décideurs. On a discuté aussi le rôle des universités dans la recherche. Comme ils sont souvent publics, mais aussi jouent un rôle de recherche, d'académie dans le pays. Mais nous avons discuté de force et de faiblesse des universités parce que souvent la recherche qu'elles mènent n'est pas bien adaptée au dialogue ou bien de langage que les décideurs utilisent. Souvent c'est trop scientifique, c'est pas très opérationnel. Donc si les universités sont impliquées, il faut identifier le type de recherche qu'ils vont faire pour que ça peut être utilisé pour la prise de décision politique. Voilà. Utiliser le chercheur, donner le chercheur un rôle de facilitateur dans la production de connaissances. Donc, s'assurer dans toutes les étapes, dès la conception jusqu'à la dissémination, que le chercheur joue un rôle de facilitation, de facilitateur. Et pour ça, on a discuté la question de financement. Si il y aura ce rôle de facilitation pendant le processus, comment est-ce que le bailleur de fonds, ou bien soit de finances publiques aussi, de gouvernement, s'assure qu'il y a de financement disponible pour mener ce processus? Parce que souvent, comme ce n'est pas en priorité, ce n'est pas budgétisé, et après, il n'y a pas de ressources pour mener ce processus de facilitation. Voilà.
De là aussi, on a discuté les opportunités de financement et on a discuté le rôle de documents stratégiques comme par exemple le PNDS, où souvent il y a des chapitres ou bien de budgets spécifiques pour la recherche, mais je pense que tous les trois groupes ont dit que oui, mais souvent c'est la première ligne budgétaire qui est coupée du budget s'il y a nécessité de réduire le budget. Donc comment nous pouvons faire pour s'assurer qu'on garde cette composante de documents stratégiques. Et il y avait une autre suggestion sur l'évaluation de pairs de pays. Donc, est-ce qu'un pays, on parlait spécifiquement de FPR, est-ce qu'un pays peut venir évaluer ou bien étudier la mise en œuvre de FPR de notre pays et l'autre vient le visiter? Je sais que nous avons le testé avec la Banque mondiale dans quelques pays. Ce n'est pas l'évaluation scientifique, l'évaluation d'impact, mais c'est plutôt la recherche opérationnelle, quelles sont les forces et les faiblesses et la recommandation d'améliorer le programme. Mais c'est assez indépendant et le groupe a pensé qu'un pays ne sera pas trop influencé par l'autre pays et ils vont disséminer le résultat sans influence, même s'ils sont négatifs. Et finalement, il y avait une suggestion de faciliter la collaboration entre les chercheurs nationaux, soit le centre de recherche, soit les universités, avec les chercheurs internationaux comme les universités, comme l'Université de Montréal ou d'autres universités, pour qu'il y ait un transfert de capacité, il y a une mobilisation de ressources, de financement, et aussi il y a un aspect, un volet d'indépendance et d'évaluation externe aussi, parce qu'on pense que c'est moins facile d'influencer le résultat ou bien le dialogue, la dissémination de résultats par une institution de recherche internationale qu'un centre de recherche qui peut être influencé par les décisions, par les décideurs dans leur pays. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié, sinon je pense que c'est le grand ligne de notre groupe. Merci Jake.